Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir. J'espère que tout le monde va bien. Coucou mon yaya. Coucou. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo Ça fait un petit moment, comme ouais. ça. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour parler oiseaux. On va pas faire que ça, comme vous pouvez le voir, on a amené un petit peu de matos. On peut pas sortir et faire juste un truc. Non. C'est pas possible. On va parler en priorité de GoGoBird Hanvon qui nous a sorti un nouveau petit oiseau. Le GoGoBird 201 de chez Hanvon appelé The Benu. C'est un petit ornicoptère tout simplement. Et la grosse nouveauté ici, c'est que sur les anciens modèles, on avait 4 petites ailes. Donc déjà, il y avait un vol plutôt correct. J'en étais content par rapport au tarif. Mais là, on se retrouve avec un vol réel, entre guillemets, avec simplement 2 ailes. Donc le principe sera le même, mais avec quelque chose normalement d'un petit peu plus réaliste. Toi, c'est la première fois que tu vas... T'avais testé l'aigle ou pas? J'avais fait l'aigle, ouais. Ouais, on avait fait On avait l'aigle testé ensemble. dans le champ, ouais. Donc l'avantage de l'aigle, c'est vrai qu'on peut voler même s'il y a allez, 15-20 km/h de vent. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez sur l'herbe, mais on a une petite brise, environ 10 km/h je pense. Ouais, je pense qu'on y À est. peu près. Ouais. Et je ne sais pas si ça va être possible de voler correctement. On va tester ça. Donc dans cette vidéo, vers la fin ou dans la outro, on verra aussi un petit vol avec le MetaBird, le MetaFly. Celui-ci, je vous en avais parlé rapidement. Vous voyez, cette espèce de petit insecte bizarroïde. C'est une libellule en fait. Une sorte de libellule, ouais. Mais alors lui, c'est pareil, il pèse 10 grammes. Donc si on n'y arrive pas avec le GoGoBird, on n'y arrivera pas non plus avec celui-là, c'est sûr. Donc un petit méli-mélo d'images dans cette vidéo, dans la outro ou en fin de vidéo, je sais pas. On va peut-être aller voler avec le secteur X5 monté sur la petite plateforme dont je vous avais parlé, vous vous souvenez, pour pouvoir atterrir, décoller et voire même voler au ras du sol de façon à être sûr de ne pas toucher, voir si c'est correct, voir si ça fonctionne. si c'est opérationnel ou déjà. pas. Ouais. Donc Yacine, bien sûr, a emmené son petit Vega Gravity habituel, le Le 5. Le 5. Je piloterai avec la Zoro en ce qui concerne les drones et en DJI bien sûr. Et j'ai également emmené le petit GEP-RC Cinelog 35 HD. Donc voilà, on fait le déballage rapidement. Vous aurez le petit oiseau et vous n'aurez que les petites ailes à clipser ici. Le même principe que pour le Eagle. Donc vous aurez que l'aile à assembler sur le petit clip à l'arrière ici et à clipser dans les deux moteurs. En dessous, on a le petit bouton de mise en route, donc un maintien un peu plus long pour mettre en route. Vous aurez deux couleurs, verte ou bleue, que vous allez pouvoir changer de la télécommande directement. Le vert signifie altitude réduite et le bleu signifie vol libre. Donc on va pouvoir monter un peu plus haut, mais attention à la distance de réception. Ouais. Donc là, j'ai choisi un endroit, on est à l'hippodrome, vous l'avez reconnu, où il n'y a pas d'arbre autour. Et si jamais je perds la connexion, l'oiseau va certainement se poser tout simplement. Et c'est plus facile à aller chercher ici que tout en haut d'un arbre. Donc pour les premiers vols, je vous conseille moi de choisir un terrain libre comme celui-là. La petite batterie se trouve juste en dessous ici. On a un petit compartiment, tac, à soulever et on a une petite 3,7 V 100 mAh toute légère qui vient se mettre dans le compartiment tout simplement. C'est minuscule. C'est minuscule. Et toujours le même réglage pour les GoGoBird. La queue, position haute pour des vols un peu moins rapides et position basse pour des vols supersoniques. Un peu moins lent. Voilà. Donc voilà pour le Zosio. Et la boîte. Et la boîte, il n'y a pas grand chose, moi j'ai déjà tout ouvert. Bah oui. Vous avez une notice complète, vous aurez 2 batteries de fournies avec, le petit chargeur clé USB ici, donc c'est rouge et quand c'est chargé c'est vert tout simplement. Et un petit guide rapide ici pour les commandes de base. Je vais vous montrer ça sur la radio, ainsi que la petite radiocommande. Donc tout le reste, on n'en a plus besoin. La radio mode 2. Il n'y a qu'un stick. Donc sur la radio, mise en route ici avec le bouton mode switch, on maintient quelques secondes et on va avoir un témoin vert. Ensuite, avec un simple appui, permettra de passer du mode maintien d'altitude, entre guillemets, altitude réduite, au mode vol libre. Le petit bouton qui est en haut sert à changer les couleurs des LED qui sont sur l'oiseau. Donc là, c'est plus par la pénombre. Là, on va pas se rendre compte de grand chose. Ouais. Le petit bouton de gauche qui sert automatiquement à faire des vols en cercle autour de soi. Donc celui de gauche c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre et celui de droite c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et celui du bas sert à faire des 8 en l'air. Yes. Alors bientôt l'évolution, on pourra faire des 9. Ça fonctionne avec 2 piles, je l'ouvrirai pas parce que c'est avec des vis, 2 piles LR03. Et le petit bouton ici c'est simplement la mise en route des ailes. Donc simplement un appui et vous lancez le battement d'aile. Et quand vous êtes en l'air, un appui, vous allez réduire le battement d'aile et un deuxième appui, vous coupez carrément.
Donc on va pouvoir même essayer de faire du vol plané. Ouais. Peut-être en appuyant 2 fois rapidement quand il vole. Hop, les ailes vont se fixer et on va peut-être pouvoir planer et repartir. On va tester. Ouais, petit peu de vent encore là. Hein. Il y en avait moins ce matin. Donc, mise en route de la radiocommande, comme je vous ai dit. Hop. Alors même moi là, j'ai un peu de mal à voir le témoin. Donc moi, je vois bien que c'est vert ici. Donc un petit appui, hop. Et c'est en route. Normalement, on vérifie. C'est en route. Donc comme je vous ai dit, départ, ralentissement, arrêt complet. Et donc là, on est en vert. Alors là, on ne le voit pas du tout. Si j'appuie, on oui, là, voit un petit peu. Si j'appuie sur le mode switch, tac. Ici, sur la télécommande, ça passe en bleu. Pas sur l'oiseau, mais là, ça passe en bleu. Donc je reviens en vert pour le mode avec altitude réduite. On va voir ce que ça donne. Donc, que vers le haut, vol pas trop rapide. On va tester. Mais avec le vent qu'il y a, ça me fait un peu peur. Ça fait un peu peur, ouais. Donc si je décolle, on va aller le chercher par là-bas. C'est ça. Le vent est là, je décolle face au vent bien sûr. Donc là, je mets en route les ailes et j'accélère au maximum. Et je le lâche simplement en l'air, je ne lui donne pas de grosses impulsions. Donc je l'actionne et j'accélère. Voilà, c'est parti. Hop là. Alors j'essaye de garder la télécommande vers lui. Allez, j'ai du mal à remonter le vent. Ouais. Voilà. Hop, je coupe. Ça serait bien qu'on ait un moment de calmitude. Ah, t'as vu? Ouais, une rafale et ça y est. Il s'en va. Mince. Ah, puis là, il va repartir avec le vent ou pas? c'est un insecte. Ouais, puis j'ai l'impression que la distance de contrôle est pas ouf. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le mode altitude limite. Hop, donc j'ai mon témoin qui est bleu. Parce que si j'ai pas le mode altitude limite, normalement peut-être qu'il a plus de pêche. Testage. Testage. Actionnage. Alors j'essaye de contrer tout de suite à droite. Mais il veut pas. Et là, tu as la réception toujours? Je sais pas. Tu sais pas. Non, tu vois, je peux pas l'arrêter là. D'accord. Donc à 20 mètres, c'est mort quoi. Et je précise que j'ai changé les piles de la radiocommande, j'ai mis des neuves avant de partir. Ouais, c'est journée sans vent ou indoor quoi. Allez, face au vent. Face au vent, je redresse sur la droite. Oh là là. Et il se fait emmener par le vent. Donc là, je suis en free flight. Hop, à gauche, à droite, à droite, à droite. Ah! Et là, je crois que j'ai perdu le contrôle. Et oui. Voilà. Arrête-toi. Non, il va aller dans l'air. Arrête-toi. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Quoi qui est bon? Non, c'est pas bon. Mais il est où là? Il est devant. Tu peux couper l'aérodie s'il te plaît? Ouais. Regarde où il tombe. Oh là là, mon Dieu. C'est parti. Bah, elle est de l'autre côté. Bon, je pars en rando. Eh ben, je crois qu'il est derrière là-bas. Là-bas, j'ai un petit passage. Je vous reprends si jamais je le retrouve. Elle est partie. Bon, malgré tous nos efforts, et merci à Yacine, il a escaladé un truc de 8,50 m. J'exagère? Ouais, 2 mètres quand même. 2 mètres. 2 Ah mètres bon, 2 mètres. Bref, on a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Parce que, gros problème, en cas de perte de connexion, et ça j'avais déjà eu le souci moi sur un de mes premiers tests, et c'est pour ça que j'ai précisé que j'avais mis des piles neuves, parce que moi je pensais qu'au départ ça venait peut-être de mes piles. Bref, le gros souci c'est que voilà, dès qu'on perd la connexion, et apparemment on la perd entre 10 et 20 mètres, ah oui, oui, oui. Grosso modo, donc il y a l'histoire du vent, c'est sûr. On sait que les Gogo Bird fonctionnent super bien en salle, fonctionnent super bien quand il n'y a pas de vent. Le problème ici, c'est que déconnexion, il continue à battre des ailes et il ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'il a été poussé par le vent, comme vous avez pu le voir. Vous n'avez peut-être pas vu là, mais vous l'avez vu avec ma caméra casquette. Mais il vole mieux en étant déconnecté. Hein. Et il vole vachement bien quand il n'est plus connecté. Et donc il est parti derrière ces grands arbres là-bas. Le problème, c'est que quand on l'a perdu de vue, il n'avait pas perdu d'altitude. Il était toujours à une vingtaine de mètres de haut. Ça veut dire qu'on a beau chercher, il a pu aller trop n'importe où et impossible pour nous de le retrouver. Il n'y a pas de beeper. Pareil, quand on le cherche, petit défaut, la dernière fois ça m'est arrivé, il a fallu que je le voie pour pouvoir le récupérer parce que même si vous êtes à 5, 6, 7, 8 mètres de lui,
que vous n'avez pas éteint la radiocommande, il n'est plus connecté au bout d'un moment. Voilà. Ouais. Donc on peut pas, même pas se permettre d'écouter, voir si on entend un battement d'aile ou autre. Voilà. Ouais, ouais. Donc très déçu par ce nouveau petit Benu de chez GoGoBird. GoGoBird, ouais. J'ai toujours adoré les produits GoGoBird jusqu'à maintenant, mais là, gros défaut. Alors, est-ce que ça vient du mien? Je ne sais pas, parce que toutes les vidéos que j'ai vues, ils volent à proximité. Ils sont à une dizaine de mètres, ils volent autour d'eux. Il n'y a pas d'excès. Mais voilà, comme vous l'avez vu aujourd'hui, avec un petit vent, déjà, il part, impossible de le récupérer. Et quand vous perdez la connexion, il a tendance même à monter, à partir tout seul et on ne sait pas trop où il va tomber. Donc un peu déçu par ce produit, même si j'ai toujours aimé les produits GoGoBird généralement. Donc si jamais vous investissez, je vous mettrai le lien quand même dans la description. Il revient à 55 €, un truc comme ça si vous le commandez sur Amazon.com et il revient un peu moins cher si vous le prenez directement sur le site Envon. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description. Et puis nous, on va s'amuser un petit peu. Par contre, si vous le commandez, volez en salle ou alors voler par jour sans vent. Et là, j'ai envie de dire, même si on perd la connexion par jour sans vent, j'ai peur qu'il parte, quoi. Ou alors, il va falloir essayer de courir après. Bref, voilà, donc vous aurez vu, maintenant, tirez-en vos propres conclusions, mais moi un petit peu déçu. Donc la suite de cette vidéo, on va peut-être pas forcément parler, on va faire quelques petites images. Voilà, donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et puis nous là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao, on vous laisse là-dessus. Voilà, et le petit gouvernail. Donc là je suis contre vent. Hop. Elle a l'air beaucoup plus réactive. Ouais, c'est super réactif, ça vole super bien. Hop là, j'arrive à remonter contre le vent. Un peu. En fait, c'est la revue de celui-là qu'on aurait dû faire. Ah, regarde, j'arrive à avancer contre le vent là. Ouais. Puis la conception fait qu'il y a peut-être moins de prise au vent. Ouais, il est moins sujet au vent. Ouais. En tout cas, il décolle facile. On peut décoller du sol avec celui-là aussi. Stationnaire, face au vent. Et au moins, il est beaucoup plus facile à manier. Alors celui-là, sans vent ou en indoor, ça doit être génial. Là, je réduis le battement d'aile, tu vois. Regarde. Hop, je réaccélère. Et il est plus nerveux. Ah, superbe. Waouh! Donc là, il a beaucoup de prise au vent, du coup. Ouais. Est-ce que je vais réussir à le ramener? Non. Hop. Mais voilà, au moins celui-là, je coupe les gaz. Et puis la portée, elle est bonne, hein, il bouge encore. Hein. Bon, allez, quand tu auras moins de vent. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified, but still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Oh, there's more to me. Anywhere I try to be alone.
I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. But yeah, again, in the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Ouais. Heureusement que tu pas filmé, hein. Pour le récupérer, c'est vraiment pas Tes souhaits. Tes souhaits, moi, il est terni. C'est le pollen. Il y a tout. On va parler en prix. Tu vois? Hop, ouais, ça marche bien. Hein.